La mise en évidence double. Bien, aujourd'hui, on va voir une autre factorisation, mais celle-là, on l'utilise lorsqu'on a affaire à un polynôme à 4 termes. Donc, on va aller voir des exemples où est-ce qu'on a factorisé à l'aide de la mise en évidence double. Tout d'abord, si je regarde mon premier exemple, la première étape que j'ai toujours à faire lorsque je factorise, c'est toujours de vérifier si je peux faire une mise en évidence simple pour tous les termes pour commencer. Donc, exemple 1, je ne peux pas faire de mise en évidence simple, donc je vérifie combien j'ai de termes dans mon polynôme, j'en ai 4, alors je vais vérifier si je peux faire une mise en évidence double. Pour ce faire, je regroupe mes termes 2 par 2. Les 2 premiers ensemble, les 2 derniers ensemble. Souvent, ils sont placés dans le bon ordre, on n'a pas à changer quoi que ce soit. Et là, je vais faire une mise en évidence simple avec les 2 premiers et avec les 2 derniers. 15x2 plus 10x, je peux sortir 5x. Il va rester 3x plus 2. Les 2 suivants, 24x plus 16, je peux sortir 8. Il va rester 3x plus 2. Là, ce qu'on se rend compte, c'est que nos 2 parenthèses sont identiques et c'est ce qu'il faut. Si nos 2 parenthèses ne sont pas les mêmes, c'est qu'on a fait une erreur quelque part, soit dans notre mise en évidence simple, soit on verra lorsqu'on fera autre chose, là, on a peut-être fait des erreurs ailleurs. Alors, je continue, c'est presque terminé, vu que mes 2 parenthèses sont les mêmes, donc la réponse finale, c'est 3x plus 2 fois 5x plus 8, le coefficient des 2 autres. Donc, si je le mets en couleur, le 3x plus 2 est ici devant. Et ensuite, j'ai le 5x qui est ici et le plus 8 qui m'indique le deuxième binôme de ma factorisation. Exemple numéro 2. Il faut faire attention par contre aux signes. Ici, je regarde, je ne peux pas faire de mise en évidence simple avec les 4 termes. Donc, première étape de fait. Deuxième, j'ai 4 termes, donc je les regroupe 2 par 2. Les 2 premiers ensemble, les 2 derniers ensemble. 21x2 moins 28x, je pourrais sortir 7x. Il va rester 3x moins 4. Ensuite, si vous regardez dans ma parenthèse, j'ai 3x qui est positif et le 4 qui est négatif. Je dois donc avoir ça dans ma deuxième parenthèse. Ici, vous voyez, j'ai moins 6x plus 8. Les signes sont inversés. Donc, je vais retirer ici moins 2. Parce que moins 6x divisé par moins 2, ça va faire 3 positifs, donc 3x. Et 8 divisé par moins 2 va faire moins 4. De là, j'obtiens ma deuxième parenthèse qui est identique à la première avec les mêmes signes. Les coefficients seront 7x et moins 2. Donc, la réponse finale sera 3x moins 4 fois 7x moins 2. Le signe ici entre les deux, avant le 8 ici, c'était important. Ça m'indique le signe que j'aurai là, donc entre les deux termes. Dernier exemple, j'ai 4 termes. Je ne peux pas faire de mise en évidence simple, donc je vais faire une mise en évidence double en regroupant les 2 premiers et les 2 derniers ensemble. Je peux sortir avec les 2 premiers termes, je peux sortir 4x. Il va rester 3x moins 2. Maintenant, 3x moins 2, je ne peux pas faire de mise en évidence simple. J'ai déjà mon 3x moins 2, donc je sors 1. Étant donné que les signes aussi sont bien placés, il va rester 3x moins 2. C'est important que j'ai toujours 2 parenthèses identiques, et c'est le cas encore ici. Donc, mes 2 coefficients de mes parenthèses sont là. Je peux aller déjà écrire la réponse finale qui sera 3x moins 2 fois 4x plus 1. Pour le dernier exemple, un peu plus en bas, donc j'ai à factoriser un polynôme à 4 termes. Première étape,
je vérifie que si je peux faire une mise en évidence simple, je dois la faire. Je regarde, donc j'ai un coefficient 2 que je peux sortir. Alors, je vais le sortir. Il reste 2. 10x2 moins 18x plus 5x moins 9. Je continue. J'ai 4 termes, donc je regroupe les 2 premiers ensemble, les 2 autres ensemble. Le 2 suit toujours en avant. Ici, je pourrais sortir 2x pour qu'il reste 9x, pas 9x, 5x moins 9. Je vais sortir 1. Il va rester 5x moins 9. Alors, j'ai mes 2 parenthèses qui sont la même, qui ont les mêmes binômes avec les mêmes signes. Les coefficients sont ici. Alors, je peux aller regrouper ici, j'ai 5x moins 9 qui me donne mon premier binôme de ma factorisation et le 2x plus 1 qui donne le deuxième. Et le 2 que j'avais sorti, je le laisse en avant. Donc, juste pour le mettre en couleur, bien, le 2 que j'ai sorti ici, il suit tout le long. Et la réponse finale est celle-ci.